au foot et moi j'étais assise. Et puis je me suis dit non, tu vas te lever, tu vas commencer à marcher. Il n'y a personne. J'étais seule, je regardais et là je me suis dit tu y vas. Je me suis levée, j'ai fait des pas, j'ai fait quelques pas et après j'ai commencé à courir. J'ai couru 2 heures. J'ai rattrapé mon temps. Mais à un moment, dis-toi simplement c'est ta foi en fait. Il y a besoin en fait que, en fait on est tellement passif qu'on attend que tout nous tombe cuit des fois dans le bec. Des fois oui, parce que Dieu a besoin de nous montrer qu'il est providence, qu'il est Père. Et que oui, j'ai même vu des non-croyants accueillir des guérisons. J'ai vu des non-croyants avoir des miracles qui rendraient jaloux même les croyants, je vous assure. J'ai vu des musulmans. Attendez, ils n'ont pas Jésus. Au nom de quoi ils seraient guéris eux? Non, parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais de temps en temps, Dieu a besoin qu'on aille chercher et qu'on se lève dans la foi pour aller chercher, pour aller prier, pour aller intercéder, pour aller réclamer ce qui nous revient de droit. Ça nous revient de droit. Mais si tu restes toujours assis, si tu passes ton temps à te lamenter, je parle beaucoup de la lamentation, mais si vous pouvez pas vous imaginer en fait le poids de la lamentation sur nos vies, c'est un poids de mort et c'est un poids de non-vie. C'est un poids en fait qui te permet de rester, si tu veux rester à l'endroit où tu es, ne veux pas aller plus loin, lamente-toi. Ça, c'est le bon secret pour ne pas avancer. Lamente-toi. Moi, j'ai décidé de ne pas être dans la lamentation. Je peux de temps en temps râler, on est d'accord. Mais ce n'est pas la même chose. Et après, je vais me confesser, on est d'accord. Mais si tu veux aller plus loin, à un moment, il faut te lever. Il faut que Dieu vienne réveiller ton esprit et toi te saisir et te lever. Dieu veut un peuple qui soit debout. Dieu veut un peuple qui soit debout. Dieu veut un peuple qui confesse en fait de ses lèvres la victoire. Dieu veut nous emmener de victoire en victoire. Dieu veut en fait nous combler tellement qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Il y a 2 ans, j'étais malade, vraiment malade, pas petite maladie, hein, vraiment malade. C'est-à-dire que même bouger dans mon lit, c'était compliqué. Et en fait, au bout de quelques semaines, j'ai tous les organes, sauf le cœur, qui ont été touchés. Donc vraiment un truc grave, quoi. Et en fait, il y a un moment où je sais que Dieu est venu me toucher. Dieu ne m'a pas promis la guérison, Dieu m'a promis la restauration. Dieu est intervenu. Et je savais jusqu'à ce moment-là, Dieu stoppait la maladie. Mais vous savez, quand les gens m'appelaient pour demander comment ça allait, je ne vais pas te dire qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Que là, je ne peux même pas bouger, je peux à peine me lever, je ne peux même pas me lever. Faire ça, là, 40 minutes, là, faire juste aller-retour. 40 minutes en rampant par terre, je ne peux pas marcher. C'était il y a 2 ans, hein, même pas 2 ans. Quand on m'appelle, j'ai dit non, tout va bien. Parce que je sais que Dieu avait proclamé la vie. Je n'ai pas proclamé de parole de malédiction sur ma propre vie. Et pourtant, moi, je savais l'état de santé. Il n'y avait rien qui allait. Pourtant, Dieu avait proclamé déjà la restauration sur ma vie. Donc, tu m'appelles, je te dis tout va bien. Je t'appelle et je te dis non, ça va. Les gens, quand ils m'ont vu, après, quand on est sorti du confinement, les gens étaient choqués. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je pouvais dire que tout allait bien, alors qu'en fait, eux-mêmes voyaient que non, ça n'allait pas. Les gens étaient inquiets. Mais si tu prononces, en fait, les paroles que toi tu as entendues, même si tu ne les vois pas de tes yeux de chair, vois au niveau spirituel ce que Dieu est en train de faire. Et marche dans cette réalisation du plan de Dieu sur ta vie. Marche et avance. Ne regarde pas comme la femme de Lot en arrière. Dieu t'a parlé, fixe ton regard sur Jésus. Dieu t'a parlé, fixe tes objectifs sur la promesse de Dieu et commence à avancer. N'attends pas, ne reste pas assis. N'attends pas en fait autre chose que ce que Dieu a dit. N'attends pas un autre signe. Marche par la foi pour voir comment Dieu pourvoit à tous tes besoins. Marche par la foi. Marche par la vision. Marche en écoutant Dieu te parler, Dieu te conduire de manière très concrète pour avoir les besoins que tu attends se voir se réaliser. N'attends pas. On va prier. Je vous invite à vous lever. On va marcher par la foi. Là, il y en a qui sont déjà fatigués. Hein. Ça commence tout juste.
Ça commence tout juste. Lève les mains vers le ciel pour accueillir. Oh. C'est pas une nouvelle foi de plus aujourd'hui. C'est la foi. Je veux juste que tu fasses quelque chose d'un peu particulier. Ne prie pas. Ne remue pas tes lèvres. Ne prie pas. Il y a d'autres lieux pour faire ça. Là, tu vas juste fermer les yeux, descendre. Ne retombe pas dans les choses du passé. Mais il n'y a rien dans ton passé que Dieu ne peut pas transformer, que Dieu ne peut pas glorifier, que Dieu ne peut pas même utiliser pour sa gloire. Regarde autour de toi le nombre de personnes qui ont vécu en fait dans des situations inimaginables, pas possibles, de dépravation ou de souffrance ou de choses comme ça que Dieu utilise aujourd'hui pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. Donc ne te dis pas aujourd'hui que tu as été trop loin. La provision de Dieu est encore là. Et Dieu va utiliser justement, en fait, ces failles. Parce que c'est là où on a été, en fait, le plus loin. C'est là où on a été dans la souffrance qui a creusé quelque chose, où Dieu passe. Où Dieu passe et il refait une restauration. Il refait quelque chose de nouveau. Et en fait, ce que Dieu va faire avec toi, et ce que Dieu fait avec nous au travers de ce qui nous paraît, en fait, des blessures juste pas belles, juste même qu'on veut cacher, des choses dont on a honte, des choses qui ne glorifient pas nos vies. On a toujours envie de paraître bien. Dieu n'est pas venu pour paraître bien. Dieu est venu juste pour être, et pour être fils de Dieu. Le reste, ça ne le regarde pas. Le reste, ce n'est pas ce qu'il voit. Mais il vient et au travers de ça, en fait, il te rend une dignité encore plus belle. Le projet, en fait, de Dieu aujourd'hui sur ta vie est encore plus beau que même ce qu'il a prévu en te créant. Parce que quand Dieu t'a créé, ce qu'il faut juste savoir, c'est quand Dieu t'a créé, il avait un rêve fou, un rêve extraordinaire. Dieu a rêvé ta vie. Je ne sais pas si tu imagines, on est dans le rêve de Dieu. On n'est pas là par hasard, on est là parce que Dieu a rêvé qu'il y avait quelque chose de tellement unique sur notre vie que ça valait la peine d'être là. Ça vaut la peine que tu sois là. Parce que dans cette unicité de Dieu, Dieu a besoin de toi. Et si tu ne rentres pas dans ce projet d'unicité de Dieu sur ta vie, quelque chose va manquer dans l'ordre du plan de Dieu. Dans l'ordre du plan de Dieu. Et pour pouvoir permettre à Dieu, en fait, d'être Dieu et qu'au royaume de Dieu de s'approcher, il y a des choses que nous devons faire. Le premier lieu où le royaume de Dieu vient, c'est dans nos cœurs. Et Dieu va sonder nos cœurs. Dieu va regarder nos cœurs. Et Dieu va regarder là où le royaume de Dieu n'a pas encore été semé dans nos cœurs. Chaque fois qu'il y a dans ton cœur de la suspicion, de la jalousie, de l'amertume, des manques de pardon, le royaume de Dieu ne peut pas se déployer. Et le premier lieu, c'est que Dieu veut prendre toute la place à l'intérieur de toi pour manifester sa présence et manifester la gloire de son royaume qui vient. Et c'est le premier lieu dans lequel le Saint-Esprit veut se frayer un chemin pour changer, pour nettoyer. Et laisse le royaume de Dieu entrer à l'intérieur de toi. Le royaume est à la fois extérieur et intérieur. C'est une réalité qu'on ne mesure pas. Ici même, depuis vendredi soir, nous avons accueilli le royaume de Dieu. Nous avons permis à la présence de Dieu de se déployer de telle manière que le royaume de Dieu soit manifesté au milieu de nous. Et quand nous allons rentrer, nous allons être chacun un signe porteur du royaume de Dieu, là où nous allons être, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études. Nous allons être porteurs de cette présence de Dieu, nous allons être porteurs de ce royaume de Dieu. Et Jésus disait, le royaume de Dieu s'est avancé parmi nous. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est là. Et chaque fois que tu accueilles la présence de Dieu, tu accueilles le royaume de Dieu qui vient. Chaque fois que l'on voit des guérisons, nous accueillons le royaume de Dieu qui vient. Chaque fois qu'il y a des délivrances, nous accueillons le royaume de Dieu qui vient. Et Dieu a besoin de chacun de nous ensuite pour amener le royaume de Dieu parmi nous. Quand tu es un homme ou une femme de paix et que tu fais de la paix autour de toi, tu apportes
le royaume de Dieu. Si tu sèmes la zizanie, si tu sèmes la division, si dans tes lèvres, ce qui sort de tes lèvres, sème la zizanie, tu n'es pas porteur du royaume de Dieu. Tu n'es pas porteur du royaume de Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai fait des études d'infirmière et il y a un stage. J'avais peut-être 19 ans ou 20 ans, donc je ne sais pas très vieille. Il y avait un stage où ça se passait toujours mal. Mais quand je dis toujours mal, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ils continuaient d'envoyer des stagiaires là-bas. C'était un service de rhumatologie, je m'en rappelle encore. Et quand on a vu qu'en fait, je devais aller en stage là-bas, j'ai été convoquée et on m'a dit, bon, on va quand même te laisser aller là-bas, on verra. Et on verra après toi si on continue à envoyer des stagiaires pas. Tu as juste l'impression d'être envoyé au casse-pipe, en fait, tu sais. Tu sais que les autres, ça s'est mal passé. Tu sais qu'ils ont eu des mauvaises notes. Et toi, tu vas là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, bon, j'ai l'avantage d'être discrète, assez timide. Donc, je suis restée là et j'ai observé, en fait, ce qui s'est passé. Je n'ai pas beaucoup parlé la première semaine, mais j'étais juste là. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les problèmes qui venaient de cette équipe venaient d'une seule personne, qui était en souffrance. Et sa souffrance était telle que ça semait la zizanie partout. Et donc, je suis restée tranquille. Et dans cette équipe, en fait, ça parlait mal. Je vous raconte même pas, quoi. Les sujets de discussion, c'était en dessous de la ceinture. C'était vraiment des trucs, pour moi, mes oreilles, pardon, hein, c'était dur. Mais alors, chaque fois que j'arrivais dans l'équipe, j'arrive tranquillement, je suis juste comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, et ça prend que quelques secondes à quelques minutes, où l'équipe ne peut plus parler de certains sujets. Ils sont obligés de se taire. C'est-à-dire qu'à un moment, la discussion s'arrête, soit tout le monde part, soit la discussion change. Je n'ai rien dit, je n'ai pas prononcé quelque chose, mais la présence de Dieu qui est à l'intérieur de moi était suffisante pour faire cesser, en fait, tous ces trucs bizarroïdes qui se passaient dans l'équipe. Et la personne qui était en souffrance m'a pris sous son aile pour me former. J'avais enfin le droit de faire même des choses que dans mon cursus, je n'avais pas encore le droit de faire. Mais vous savez, c'est juste la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Je n'avais pas ouvert ma bouche, je n'ai pas proclamé le nom de Jésus. Je n'avais même pas de t-shirt Dieu a un nom, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais la présence de Dieu, on est porteur du royaume de Dieu qui vient, et c'est suffisant. Et je veux qu'il y ait des témoignages l'année prochaine, en fait, de cette porteur de présence de Dieu. Tu es porteur de la présence de Dieu. Tu es porteur du royaume de Dieu, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Mais s'il te plaît, en aie conscience. Aie conscience, en fait, que ton être entier, que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec qui tu es, parce que la présence de Dieu habite en toi. La présence de Dieu habite en toi. Et ça te donne une dignité extraordinaire. Et en fait, ça permet de te respecter. Peut-être tu n'as pas une bonne estime de toi. Mais juste savoir que Dieu habite en toi et que tu es porteur de ce royaume, tu apprends à te respecter. Et en te respectant, ton estime, elle ne remonte pas parce que tu fais des choses extraordinaires, juste parce que tu es une œuvre merveilleuse aux yeux du Seigneur. Et que ça justifie la bonne estime de toi. N'attends pas que les autres viennent te remonter ton estime. Attends de Dieu qu'il vienne te remonter. Attends de Dieu, en fait. Attends tout ça. Et la fin de ce verset dit « Et tout cela vous sera donné par surcroît. » Par surcroît. En plénitude, en abondance, vous pouvez tous les superlatifs, en fait, que vous donnez. C'est-à-dire que si tu commences à chercher Dieu, Dieu va te donner tout ce dont tu auras besoin. Mais vous savez pourquoi certaines personnes, Dieu exauce, j'ai pas envie de dire tous leurs désirs, parce que je pense qu'il y a toujours des désirs qui ne sont pas exaucés, mais des besoins. Pourquoi certaines personnes sont peut-être plus exaucées que d'autres? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous livrer un secret. Écoutez bien, écoutez bien. Dieu exauce nos besoins, Dieu exauce même nos désirs, et ce n'est pas la même chose. Simplement parce qu'ils sont dans sa volonté, qu'ils sont dans son plan. Que Dieu ne peut pas ne pas exaucer quelque chose qui n'est pas dans son plan. Mais du coup, si du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, quel est le problème de notre côté alors? Nous ne cherchons pas suffisamment la volonté de Dieu sur nos vies. C'est-à-dire que nous prions pour des besoins, nous prions pour des choses qui nous paraissent légitimes, nous prions pour des choses qui nous paraissent importantes,
Nous prions même pour des choses et à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, nous savons que les réalités pour lesquelles nous prions pour ces besoins ne sont même pas bonnes. Des fois, tu veux juste la voiture plus grosse que la voiture du voisin. Des fois, tu veux juste une promotion parce que quelqu'un a une promotion. Et Dieu voit aussi ces désirs-là. Mais est-ce que tu pries pour que dans ton cœur montent les besoins qui viennent de Dieu? Et le but de notre vie chrétienne, c'est juste de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'aigrit pas. La volonté de Dieu ne fait même pas que tu vas devenir sœur ou que tu vas devenir prêtre. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est que tu vas être ajusté au plan de Dieu sur ta vie. Moi, ma question aujourd'hui, c'est comment tu pries, en fait? Comment tu écoutes? Comment, quand tu as des décisions sur ta vie, tu écoutes Dieu? Je connais trop de personnes, là j'ai quelques jeunes notamment, mais pas que, où en fait, ils ne prient jamais en fait pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur leur vie. Par contre, eux, ils ont plein de projets pour leur vie. C'est pas mauvais d'avoir des projets sur leur vie. Mais c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne s'arrêtent. Et pourtant, ils ont fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Je me dis, à quel moment est-ce que tu as prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que tu as prié pour le gars avec qui tu es en train de cheminer avant que ça n'aille trop loin? C'est vraiment la volonté de Dieu sur ta vie. La volonté, c'est le mariage. Ok, ça c'est une chose. Mais le mariage avec qui? C'est une autre question. Ne va pas te plaindre après que tu souffres dans ton mariage. Ne viens pas te plaindre après que tu souffres dans ton mariage si tu ne cherches pas la volonté de Dieu sur ta vie. Ne cherche pas des signes. Pardon, je ne comprends pas. En tout cas, je ne sais pas si ici, mais alors en France, moi je suis fatiguée, les gens passent leur temps à chercher des signes. Les jeunes viennent me voir et ils veulent un signe. Et puis après, ils veulent un signe qui confirme le signe. Mais comme ils ne sont pas encore très... Ils vont encore un troisième signe. Mais quand c'est que tu vas t'arrêter, quoi? Un signe n'est pas forcément la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as appris dans ta prière à écouter cette voix qui vient de la part de Dieu et qui te guide et qui te permet en fait de savoir si oui ou non tu es dans la volonté de Dieu? Et ça ne marche pas que pour les grandes décisions. Tu veux faire des affaires avant de t'engager, que ce soit avec un partenaire ou que ce soit pour une affaire financière par exemple, écoute la voix de Dieu qui va te donner le feu vert ou le feu rouge. Nous devrions apprendre à vivre de cette manière-là, à écouter cette voix de Dieu, parce que quand on a cette certitude qu'on a entendu la voix de Dieu et que c'est bon, forcément que Dieu agrée et que Dieu répond et que Dieu pourvoit, puisque c'est lui qui nous a donné le feu vert. Et trop souvent, nous faisons l'inverse. C'est-à-dire que nous n'attendons ni le feu rouge ni le feu vert, et même quand on sait, et des fois on sait qu'il y a le feu rouge, on y va et on se casse la tête, on se casse les dents. Et après, on vient se lamenter et on vient pleurer devant Dieu. Oh, tu ne fais rien pour ma vie. Si Dieu fait, mais nous sommes lents à entendre, mais tellement lents à entendre. Dans toutes les dimensions de ta vie, là où tu as besoin que Dieu intervienne, prends d'abord ce temps pour t'asseoir dans ton lieu de prière ou dans le lieu où tu es bien et écoute Dieu te parler. Écoute Dieu te donner les directives. Des fois, tu n'entendras pas forcément, mais tu auras juste une certitude ou une impulsion. Moi, j'ai vu que dans tous les aspects de ma vie, Dieu pouvait me conduire. Même quand je travaillais comme infirmière, je n'entendais pas forcément la voix de Dieu, mais tout à coup, quelque chose me dit, il faut que tu ailles là-bas, ou il faut que tu ailles faire ça. Et ce n'était pas forcément le temps. Et le nombre de fois, les équipes étaient tout à fait briefées. Elles ne savaient pas que c'est parce que Dieu me parlait, mais elles savaient que tout à coup, je disparais. Je donne les médicaments et je disparais. Quelqu'un d'autre prend la suite. Mais parce qu'à ce moment-là, il y a une conviction qui me dit, va voir dans la chambre. Si vous saviez le nombre de fois où en fait j'ai récupéré des situations d'urgence, simplement parce que cette conviction me dit, va voir un tel. Par exemple, elle est en train de s'étouffer. Ou va voir un tel, et là, c'est les derniers moments. Et tu as le temps d'appeler la famille, tu as le temps d'appeler l'aumônier. Si tu n'es pas sensible, peut-être la personne serait morte, et en fait, elle serait morte seule. Apprends à écouter cette voix intérieure pour que Dieu te donne non seulement ce que tu as besoin, mais te donne en abondance, te donne le surplus. Et c'est seulement de cette manière, parce que notre volonté
est ajusté à la volonté de Dieu. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. Et le but de notre vie, c'est de grandir pour ajuster notre volonté. On ne demande pas à Dieu d'ajuster sa volonté à la nôtre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si là, toi qui es là, tu pensais jusqu'à ce jour, en fait, que quand tu priais, c'était pour que Dieu fasse ta volonté, change ta manière de prier, change ta manière de raisonner. Et dis-toi que maintenant, c'est toi qui en cherchant Dieu, c'est toi qui en accueillant la grâce du royaume de Dieu qui vient au milieu de toi. C'est toi qui vas t'ajuster à la volonté de Dieu. Celle qui a fait la volonté parfaite de Dieu par excellence, c'est quand même la Vierge Marie. La Vierge Marie n'était pas triste. La Vierge Marie n'était pas mièvre. La Vierge Marie n'était pas une femme, je ne sais pas qu'on dit, qui était effacée. En fait, on pense trop souvent que faire la volonté de Dieu, ça va faire de nous des gens, et puis il va falloir se donner un genre de gens, personnes très pieuses. Il n'y a pas de genre à avoir. Faire la volonté de Dieu, c'est juste rentrer dans qui on est. Et ça, c'est le plus important aux yeux de Dieu. N'imite personne. Sois toi-même. Imite personne. Parce que sinon, il va manquer quelque chose au plan du royaume de Dieu. N'attends pas d'être quelqu'un d'autre. N'attends pas de vouloir aussi même changer qui tu es. Accueille-toi comme tu es, et c'est à partir de ce moment-là où les choses en fait que tu as envie de changer pourront changer. Ne fais pas les choses à l'inverse. Ne fais pas les choses à l'inverse. Ne demande même pas à ton mari, ne demande même pas à ta femme, ne demande même pas à tes enfants de changer. Laisse la grâce de Dieu agir. Et toi, commence d'abord toi-même par changer. J'ai vu trop de couples en fait qui reprochaient à l'autre en fait ce qui n'allait pas. Si toi tu commences à changer et à accueillir cette grâce de Dieu, à accueillir en fait cette semence de Dieu au milieu de toi, si tu commences dans ta relation avec Dieu, de commencer à rentrer dans une relation filiale, commencer à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné plutôt que de voir tout ce qui ne va pas. De commencer par voir en fait tout ce qui ne va pas dans ton couple, chez tes conjoints. C'est bizarre, hein. Quand on tombe amoureux, généralement au début, on ne voit pas les défauts. Et puis après, on ne voit plus que les défauts. Il faut juste le bon équilibre. Tu as épousé l'autre avec les défauts. Les défauts, tu les connaissais? Donc ne viens pas te plaindre, mais continue à aimer l'autre en fait. Continue à aimer l'autre. Parce que c'est l'amour même dont Dieu t'aime, dont tu vas être capable en fait d'aimer tes enfants, d'aimer ton conjoint, d'aimer même ceux qui a priori tu n'aimes pas. La grâce de Dieu est capable de faire ça. Hein. Même les gens qui disent jamais je pourrais les aimer, tout à coup quand le Saint-Esprit touche ton cœur, tu les trouves, tu as un amour qui déborde pour eux, quoi. Tu n'es pas obligé de leur manifester. Mais à l'intérieur de toi, tout à coup, tu te mets à les aimer, tu ne comprends pas. Non, c'est pas toi. C'est vraiment l'œuvre de la grâce de Dieu en toi. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu en toi. Quand tu commences comme ça à aimer même les gens que tu n'aimes pas, tu es porteur du royaume et tu permets au royaume de Dieu de se manifester au travers de toi. Pour pouvoir hâter la venue du Seigneur, pour pouvoir hâter la présence du royaume de Dieu, Dieu a besoin de nous, il a besoin de nos prières, il a besoin en fait que nous nous mettions au service de son royaume. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement, comment est-ce qu'on dit, spectateurs de la grâce de Dieu. Toi qui es ici, quand tu rentres, vérifie si tu as un engagement, si tu es engagé dans ta paroisse, si tu es engagé dans un apostolat, Fiat recrute, si tu es engagé quelque part pour ne pas rester inactif, pour ne pas laisser la grâce de Dieu en jachère, c'est-à-dire